Boker Tov. Que se passe-t-il lorsque on a un malade qui est dispensé du jeûne? Chaque personne qui est malade alité, qui a même un peu de fièvre, quelqu'un qui a une maladie grave, quelqu'un qui a des problèmes de cœur, qui a des problèmes de diabète à un certain niveau. Dans tous ces cas de malades, on est dispensé du jeûne. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne sont pas dispensées du jeûne, même quand il est repoussé. C'est que si elles se sentent mal, mais pas tous on ne se sent pas très bien, d'accord? Elles sont vraiment mal, un malaise, d'accord? Elle n'est pas bien. Dans ce cas-là, même dans un jeûne de 9 Av qui n'est pas repoussé, alors elle peut interrompre le jeûne et manger et boire. À plus forte raison cette année où le jeûne est repoussé. Dans tous les cas où une femme est enceinte ou allaite, donc si elles se sentent normales, c'est-à-dire pas très bien, elle doit jeûner. Si elles se sentent pire que ça, vraiment pas bien, elle doit arrêter de jeûner et peut boire et manger. Allaite. Ça signifie quoi? Diverses opinions entre le Rabbi Salman Shaul et le Rav Ovadia Yosef Zechet Tzadekim Livracha. Pour le Rav Ovadia Yosef, une femme qui a accouché pendant 24 mois, qu'elle allaite ou pas, est considérée comme une femme qui allaite. Qu'elle allaite pas. Donc durant les 24 mois après l'accouchement, si elle se sent mal, elle peut ne pas jeûner. Alors le Rabbi Salman Shaul dit non, il faut qu'elle allaite vraiment. Même son partiel, même une fois par jour, mais qu'elle aide vraiment, dans ce cas-là, elle peut se permettre, si elle se sent mal, d'interrompre le jeûne. Sinon, même si elle se sent mal, elle doit jeûner. À moins qu'elle tombe vraiment malade, dans ce cas-là, elle est une femme malade ou un homme malade peut ne pas jeûner. Qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas où les personnes ne jeûnent pas, même les enfants, donc tous les enfants de moins de 12-13 ans, ils ne jeûnent pas, sans aucun problème. Les malades, les femmes enceintes qui ne sont pas bien, les femmes qui allaient qui ne sont pas bien, tous ces cas-là, ils ne peuvent pas manger sans faire la Havdalah. On doit faire la Havdalah. Alors, on fait comment la Havdalah? Si une personne sait à l'avance qu'elle sera obligée d'interrompre le jeûne, pas maintenant samedi soir, demain dimanche midi, demain après-midi, peu importe, elle sait déjà à l'avance, elle fera la Havdalah le samedi soir. Donc une fois que Shabbat sort, elle dit Baruch Hamazi ben Kodesh Echol, elle change les habits et elle prend un verre de vin ou de jus de raisin, ou si elle ne supporte pas le sucre qu'il y a dans le jus de raisin, un verre de bière, ça va aussi, mais il n'y a pas de problème pour nous Sfaradim prendre un verre de vin ou de jus de raisin. Elle fait boire après à Geffen, Meorea Esh sur la flamme et Dala. Il n'y a pas lieu d'attendre jusqu'au... Non. Elle fait déjà le Moshe Shabbat. Si elle n'est pas certaine qu'elle va interrompre le jeûne, elle ne fait pas l'Havdalah. Et que demain, disons à 2h l'après-midi, elle se sent mal, là, elle fait l'Havdalah avant de manger. Donc il faut qu'elle joue le jeu quand même de commencer à... Ça dépend, si elle sait très bien qu'elle ne va pas tenir le coup. Alors, une femme se connaît, d'accord, elle sait qu'elle ne peut pas jeûner, donc elle fait l'Havdalah déjà le samedi soir. Si elle dit, j'essaie vraiment de tenter le coup, donc pour finir, elle voit qu'elle n'arrive pas, même une demi-heure avant la fin du jeûne, elle voit qu'elle ne tient plus, alors elle fait l'Havdalah avant de manger. Maintenant, il est conseillé que si elle fait l'Havdalah le samedi soir, qu'elle rende quitte toute sa famille. J'ai dit qu'auparavant, nous on faisait l'Havdalah, ceux qui jeûnent font l'Havdalah le dimanche soir, c'est parce qu'on n'a pas le choix de faire samedi soir, on peut pas boire. Mais si maintenant, Baruch Hashem, on a quelqu'un dans la famille qui ne jeûne pas et qui fait l'Havdalah le samedi soir, alors qui nous rend quitte. Même la femme pourra rendre quitte les hommes de l'Havdalah en faisant les 3 brachot. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.